Bonjour, eh bien me revoici pour parler du projet Animdio que j'avais un peu délaissé ces dernières semaines pour la bonne et simple raison, non d'ailleurs pas la bonne, la simple raison, elle n'est pas bonne, que je suis tombé en addiction avec le jeu qui s'appelle LOTRO, Lord of the Ring Online, qui est un MMORPG. J'avais joué par le passé pendant plus de 14 ans à World of Warcraft, j'avais arrêté. Et puis là j'ai découvert LOTRO qui a l'avantage de pouvoir y jouer complètement gratuitement. Et donc voilà, j'ai un peu sombré et ça m'a empêché d'avancer, mais là je me calme un peu, je reviens un peu à mon électronique et me revoici dans le projet Animdio pour présenter cette nouvelle version de la maquette qui change pas mal par rapport à la précédente. Il y a pas mal de bugs qui ont été corrigés, des fonctionnements qui sont un peu différents, des nouveaux capteurs, des nouvelles choses. Donc c'est ce que je vais présenter maintenant. Pour éviter de parler trop longtemps sans rien montrer, je vais directement lancer la démonstration et je donnerai les explications techniques au fur et à mesure. Et ça sera plus agréable à regarder. Juste, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le projet, qui n'ont pas vu la première vidéo, il s'agit pour moi de fabriquer un petit boîtier assez discret que je pourrais placer derrière un diorama ou derrière une crèche de Noël, derrière une maquette quelconque pour lui donner un peu de vie, pour lui faire entendre des sons, des mouvements, des lumières, piloter des lampes, des LED, etc. Donc c'est un peu l'idée. Il faudra que, ça j'en reparlerai sur la réalisation, il faudra que ce soit modulaire, assez facile à démonter pour passer d'un diorama à une crèche par exemple, avec des fonctions différentes. Il faut que ce soit simple à mettre en œuvre. Donc c'est un peu l'idée. Donc je vais le montrer ici. Techniquement, pour les techniciens, tout ça c'est orchestré par un Arduino Nano qui est là-bas. Je l'avais sous la main, mais en plus il a un avantage par rapport à l'Arduino Uno que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est qu'il a deux entrées-sorties supplémentaires, les A6 et A7, mais attention, elles ont la particularité de ne fonctionner qu'en analogique. C'est-à-dire que les commandes Digital Write et Digital Read ne fonctionnent pas sur les A6 et A7. Il faut obligatoirement travailler avec Analog Read et Analog Write. Donc il faut s'adapter un peu. Mais bon, ça fait quand même deux entrées-sorties supplémentaires. Deuxième particularité, mon montage, l'ensemble fonctionne très bien d'ailleurs tel qu'il est là, avec un chargeur de téléphone tout simple, ici 5 volts 1 ampère. Donc le 5 volts arrive ici par une prise USB sur le module Arduino. Mais il passe dans une diode de protection anti-inversion de polarité. Et donc le 5 volts qui sort de la carte Arduino, en fait, il est chuté de 0,7 volts, il n'y a plus que 4 volts et des poussières. Ça me plaisait pas trop. Donc moi, j'ai soudé un fil directement en dessous sur la carte Arduino pour ramener ici ma ligne de 5 volts. C'est du vrai 5 volts qui vient du chargeur ici, qui n'a pas été atténué par le module Arduino. Donc voilà, ces deux petites précisions étant faites pour les techniciens, je vais pouvoir brancher et on va illustrer le fonctionnement. Alors, on va voir, je vais essayer de ne pas mettre le son trop fort au départ. On regarde bien tout ce qui se passe. Voilà, il s'est passé trois choses au départ. Plus que ça, mais essentiellement, on a entendu un son, surtout, je vais parler de ça en premier, c'est ce qu'on appelle le son d'accueil. C'est paramétrable, hein, on peut le changer, on peut même ne pas en mettre d'ailleurs de son d'accueil. Alors le son, il vient ici de ce petit module, qui est un module MP3 Catalex YX5300, qu'on trouve également sous l'appellation YX6300, qu'on trouve également sous d'autres marques, il y a des clones qui ne sont pas Catalex. Ils fonctionnent tous très bien et à peu près de la même façon. Il y a juste quelques petits détails. Notamment, par exemple, dans le Catalex, on ne peut pas utiliser un dossier dont le nom est 00. Alors que sur les clones, on peut. Donc j'ai adapté mon code de façon à ce que mon code fonctionne avec tous les modules MP3. Sur ce module MP3, il y a ici, on la voit pas bien, il y a une carte micro SD qui est ici, qui contient les dossiers avec les sons. Alors en l'occurrence, il y a deux dossiers. Il y a un dossier qui contient tous les sons de base, comme par exemple, on a vu ici le son d'accueil, la fanfare, mais il contient un second dossier avec des musiques, parce que j'ai souhaité que l'appareil puisse être utilisé aussi comme une espèce de mini player MP3 pour écouter de la musique. Donc voilà. Les sons qui sortent de ce module MP3 vont ici vers un petit ampli BF à LM386. Il était déjà fait, je l'avais sous la main, je l'ai réutilisé. Qui va sur un haut-parleur ici de 8 ohms. Celui-ci est un peu trop petit, le son n'est pas terrible. Je pense que dans le prototype, j'en mettrai un plus grand, pour un son un peu plus grand.
avec un potentiomètre de volume. Alors, il y a des commandes de volume par logiciel sur le module MP3 là-bas. Mais elle m'aurait obligé à utiliser des commandes ici via l'Arduino et à consommer des entrées-sorties. J'en ai pas trop quand même, donc j'ai préféré mettre ici juste un potentiomètre analogique. Ça fait très bien l'affaire pour régler le son. Donc voilà pour la partie son, on va en entendre d'autres tout à l'heure, des sons. Alors on a vu aussi qu'à la mise sous tension, le spot ici, je vais le refaire rapidement. J'aurais pu faire un reset sur le clavier aussi, c'est pareil. J'ai été trop vite, il sait pas, je vais resetter. On voit que voilà, il y a un spot qui s'allume ici. Ça c'est nouveau aussi par rapport... Attends, la fin de la fanfare. Voilà, il y a un spot qui s'allume. Ça c'est nouveau par rapport à la version précédente. Et donc c'est un spot qui fonctionne en 220 volts. Ça. Et ça signifie qu'il fallait que je puisse commander du 220 volts à partir de l'Arduino. Et donc la première solution c'était d'utiliser un relais électromagnétique. Mais bon, d'abord un relais électromagnétique, j'en avais pas sous la main, c'est un peu cher. Ça fait du bruit. Et surtout, ça consomme pas mal de courant. Et bon, comme je travaille avec mon petit chargeur de téléphone, je voulais économiser les milliampères. Et donc, j'ai acheté ce module ici, que j'ai payé 6 euros tout juste, enfin 5,99, qui est un relais statique. Alors là, je l'ai mis la pâte à fixe sur du carton pour pas m'électrocuter, parce qu'il y a du 220 volts là-dessous. Alors, c'est un relais qui fonctionne donc de façon statique. Il n'y a pas de pièce en mouvement. On a ici, ça s'alimente en 5 volts. Il y a un fil de commande ici. Quand on vient mettre une masse, je vais bien mettre ici qu'on le voit bien. Quand on vient mettre un 0 volt ici sur cette entrée, ça vient commuter le circuit 220 volts qui est ici, voilà, en sortie, avec un pouvoir de coupure de 2 ampères. Bon, moi, je ne m'hasarderai pas à mettre 2 ampères là-dedans, mais 1 ampère, ça doit passer largement. Alors, ce circuit que j'ai payé 6 euros pour les techniciens, alors, surtout, ça permet de commander du 220 volts avec un isolement galvanique total. Il n'y a pas de 220 volts qui se promènent sur le montage ici. Imaginez une crèche et qu'il y a du 220 volts dans le berceau du petit Jésus, il ne va pas aimer du tout. Hein. Donc, voilà, il fallait que ce soit sécure. C'est pour ça que j'ai voulu un isolement galvanique total. Et ça utilise un composant ici, qui est là, je vais y réussir à me faire électrocuter, ma pâte à fixe elle colle pas très fort, qui s'appelle G3MB 202P DC5, parce qu'il fonctionne en 5 volts. Ce composant par contre à acheter tout seul, il ne doit pas être très cher, et il n'y a pas grand chose à mettre autour. Il y a évidemment un fusible 2 ampères dans le circuit de sortie ici. Il y a un fil 2 ampères dans le circuit de sortie 220. Et à l'entrée ici, il y a à nouveau une diode de protection anti-inversion de polarité. Bon, ça, ils en mettent un peu trop partout, ils en abusent. Il y a une résistance avec une LED pour montrer que ça fonctionne. Ça, c'est pareil, ça ne sert à rien. Et il y a un transistor avec 2 résistances qui, à mon avis, sert simplement à inverser. Je pense que si on ne mettait pas ce transistor avec 2 résistances, eh bien, au lieu de commander qu'à 0 volts, on pourrait commander avec un plus 5 volts. Qui serait quelque part plus logique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce truc. Mais enfin, même s'il fallait mettre ce transistor et cette de résistance, ça coûte pas cher, c'est pas grand chose. Donc, je pense que si un jour j'ai besoin à nouveau de modules de ce type, eh ben, je les fabriquerai moi-même. Donc voilà, on a vu au démarrage le son d'accueil, le spot qui s'est allumé, et on a vu aussi le petit là-bas, le Batman, qui est revenu à sa position de 0 par défaut, parce que forcément à la mise en station, le servomoteur, il n'est pas toujours à sa position de repos. Alors ce servomoteur, c'est pareil, c'est un servo 9 grammes, 9G on les appelle. On les appelle en général SG90 ou LS90, ça coûte pas cher, hein. Je crois que j'ai dû payer 6 ou 7 euros pour un jeu de 5. Rien ne coûte plus de 6-7 euros là-dedans. Il fonctionne par contre lui avec, il faut lui l'alimenter en 5 volts minimum, et c'est pour ça qu'il faut des volts quand même. Et puis il y a un fil de commande qui vient paramétrer. Alors pour ceux qui se rappelleraient, qui ont vu la première vidéo, là j'utilisais directement les positions, donc le cerveau se déplaçait très très vite. Et donc là, cette fois, j'ai modifié pour pouvoir paramétrer la vitesse de rotation du cerveau. Donc on va voir tout à l'heure que la vitesse peut être paramétrée. De même, pendant la première version, quand le cerveau bougeait, les LED se figeaient. Donc on s'en était pas, personne ne m'avait fait la remarque, mais c'était bien le cas, le cycle des LED s'arrêtait. Donc ça, j'ai corrigé, et désormais, quand le cerveau bouge, les LED continuent de fonctionner de façon tout à fait normale. Je vais en parler de ces LED.
Alors il y a celle-ci, c'est la LED de fonctionnement, c'est le voyant hein, qui sera sur le boîtier. Elle sert juste à indiquer que l'appareil est sous tension. Elle sert aussi éventuellement quand il y a un problème hardware au démarrage que je détecte, je la fais clignoter de façon rapide. Ça permet de ne pas insister, on sait qu'il y a un problème matériel. Et ensuite ici j'ai mis 3 LED d'illustration. Alors pour les techniciens, il faut les brancher sur des sorties PWM parce qu'on voit qu'on peut moduler, notamment sur celle-ci et celle-ci, ça se voit bien. On peut régler, donc on peut en mettre deux autres de plus, mais on peut aussi les doubler à chaque fois. Donc on peut aller jusqu'à 10 LED de paramétrage comme ça en PWM, où on peut ici, par exemple sur celle-ci, là la blanche, j'ai voulu reproduire, pour ceux qui connaissent le Docteur Who, moi je suis assez un fan, dans son vaisseau TARDIS, la cabine téléphonique, sur le haut, quand elle démarre, il y a une lampe qui s'allume comme ça de façon pulsée. Hein, on voit, ça fait comme une espèce de pulsation, comme ça. Et donc ça, j'ai mis ça sur cette LED-là. Celle-ci, je l'ai configurée pour qu'elle clignote tout bêtement, tout ou rien, au rythme de tous les 500 millisecondes, à 1 Hz. Et celle-ci, elle a un fonctionnement différent. Elle s'allume progressivement sur 3-4 secondes, elle s'éteint brutalement, et au bout de quelques secondes, elle recommence le cycle, s'allumer, s'éteindre, voilà. Et tout ça, donc, sur chaque LED, on peut programmer la durée allumée, la durée éteinte, la progressivité d'allumage, la progressivité de l'extinction. Voilà, sur toutes les LED. Donc ça on peut faire scintiller une étoile, par exemple, dans une crèche aussi, de toute façon. Donc tout ça, comme je le dis, c'est paramétrable. On fait un peu ce qu'on veut en modifiant une ligne ou deux du code. Côté interaction pour l'utilisateur, on a 3 interactions. On a le clavier ici, qui permet de jouer les musiques. On pourrait faire autre chose. Là en fait, donc, dans la carte micro SD là-bas, j'ai prévu un dossier avec des musiques. Ce bouton ici sert à démarrer la musique. Voilà. Ce bouton-là, morceau suivant. Morceau suivant. Morceau précédent. Et arrêter la musique. C'est pareil, j'aurais pu programmer autrement. Ça se modifie en une ligne de code ou deux. Faire ici démarrer la musique, morceau suivant pour cycliquement. Et puis garder ces deux boutons-là pour faire autre chose. Donc ça, c'est pareil. Ça sera à voir à l'utilisation. Interaction avec l'utilisateur encore, on a là-bas, ici, un détecteur, un télémètre à ultrasons qui va me servir à détecter la présence d'une personne qui vient s'approcher pour voir ce magnifique diorama ou cette très jolie crèche. Donc quand quelqu'un va s'approcher, on va réagir. Je vais le simuler si j'ai passé la main devant, voilà. Quand une personne s'est approchée de la... On a démarré, j'ai fait un coucou. C'est pareil, c'est optionnel, on n'est pas obligé. J'ai fait bouger, j'ai fait danser le Batman. Et puis j'ai allumé le spot surtout, pour bien éclairer. Et je vais le refaire, quand quelqu'un vient se planter devant, et tout le temps qu'il va rester devant, lui il va s'arrêter quand même, il va faire tout son cycle, mais tout le temps qu'il va rester devant, le spot va rester allumé, pour qu'il voit bien ce qu'il est venu admirer, ce brave homme. Et quand il va partir, on va éteindre le spot. Ici, je vais le refaire. Alors on va voir, donc, ce que je disais, c'est que le Batman, dans sa danse, il va faire un cycle aller-retour complet, 2 cycles aller-retour complets à une vitesse un peu ralentie, puis un aller-retour à une vitesse encore plus lente, et enfin revenir à sa position en face, à grande vitesse, à la vitesse normale du cerveau. Voilà. Là c'est relativement lent. Là on va être beaucoup plus lent, enfin beaucoup plus lent. C'est programmable, hein. Tous les mouvements et leur vitesse et retour en mode rapide. Tous les mouvements sont programmables. Et enfin, il reste un capteur ici, un capteur à ILS, c'est-à-dire c'est un interrupteur à lame souple. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré dans un flipper il y a au moins 45 ans. Oh, ouais, 45 ou 50 ans, j'étais gamin. Et j'en ai quelques-uns encore, et donc ça réagit à la présence d'un aimant. Alors supposons qu'on est sur une crèche et qu'on approche un roi mage, qu'on vient poser à un endroit particulier, et ça va réagir. Moi en l'occurrence, j'avais pas de roi mage, je suis pas sur une crèche, j'avais un petit minou, un magnète que j'ai pris sur le frigo, je viens mettre mon... Voilà. Quand je viens de mettre... Là, j'ai décidé que ça jouait un son, hein, mais c'est pareil, j'aurais pu configurer que ça fasse danser Batman, que ça allume le spot, que ça éteigne une LED, on peut configurer tout ce qu'on veut.
Donc voilà, j'ai ici résumé tout le fonctionnement, enfin résumé, j'ai quand même été assez long, tout le fonctionnement, toutes les possibilités. Je pense que je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Alors des ILS, il y a la possibilité d'en remettre un ou deux. Le cerveau, on peut en mettre un second. Des diodes, on peut encore en mettre deux. Il reste quelques entrées-sorties libres pour faire d'autres choses. Et voilà. Bon, ça suffit, je pense, au point de vue de la démonstration. Je vais maintenant un peu parler là. Si on me donne pas une excellente idée pour faire encore bouger, évoluer, changer, je vais donc faire mon prototype là-dessus. Et pour faire mon prototype, j'ai acheté un peu de matériel. Bah oui, forcément, dès qu'on bouge le capteur à ultrasons, il détecte tout ce qui passe devant lui. Et voilà. Et là, j'ai acheté un peu de matériel. Alors, je vais faire un coffret dans lequel il y aura en face avant un petit morceau de circuit imprimé qui va dépasser avec tous les connecteurs pour raccorder tous les LED, le cerveau. Forcément, le cerveau ne va pas être dans le boîtier, hein, il va être quelque part dans le diorama ou la crèche. Le détecteur ici à ILS, pareil, il va être quelque part dans le montage ou le diorama. Le capteur à ultrasons ici, il faudra le mettre pas dans le boîtier, mais quelque part placé judicieusement pour qu'il réagisse bien quand quelqu'un s'approche du montage. Et donc il y aura une petite barre en face avant avec tous les connecteurs pour raccorder. Alors j'ai acheté tout ça, alors l'ensemble là, j'ai tout commandé, je dirais pas où, mais ça vient de Chine forcément. J'ai payé ça 15 € en tout, je crois, pour l'ensemble. Et donc j'ai plein de... À ce prix-là, j'ai plein de petits connecteurs, si j'arrive à l'ouvrir. J'ai des gros doigts, hein. Je suis plus près de 70 ans que de 60 moi. Et donc j'ai des connecteurs ici de ce type. C'est ce qu'on appelle, j'espère que la mise au point se fait bien. C'est des connecteurs qu'on appelle JST. T avec un T, parce que des fois je prononce mal, on entend JSP, non. C'est bien JST avec un T, comme Timeo Danaos et Dona Ferrentes. Et donc voilà, ça c'est des à deux plots. Et c'est des JST de type PH, parce que l'écartement est de 2 mm, parce qu'il y a divers types, hein, on met un peu ce qu'on veut. Moi j'ai pris des PH, 2 mm, ça me paraît bien. Et donc ça, il y aura quelques-uns sur le boîtier, avec ici les petits connecteurs mâles qui vont avec. Il faudra que je raccorde d'autres fils ici, derrière, évidemment. Et donc ça, avec deux fils, ça va me servir à raccorder notamment l'ILS, toutes les LED, vont être accordés avec ces trucs à deux fils. J'en ai commandé à 3 fils, ici, donc c'est pareil, hein. J'ai les petits connecteurs femelles et des connecteurs mâles à 3 fils, vont servir à me raccorder le servomoteur. Le servomoteur fonctionne avec 3 fils. On peut en mettre un second, en fait, hein. Il y a un second qui est préconfiguré de servomoteur. Voilà des 3 fils. Et j'ai également pris quelques 4 fils, c'était pas beaucoup plus cher. Ici, voilà, pour raccorder le capteur à ultrasons. Parce qu'il ne peut pas être dans le boîtier, hein, il faut bien le placer judicieusement. Donc, il faudra qu'il soit au bout d'un fil. Donc voilà, j'ai pris des 4 fils. Lui, il lui faut 4 fils au capteur à ultrasons. Et j'ai acheté des fils très très soignés, aux mêmes couleurs, hein. On a ici du rouge, du jaune, du blanc et du noir. Donc là, j'ai pris rouge, jaune, blanc, noir, pareil. Et c'est du fil qui est gainé de silicone qui est extrêmement souple, hein, pour le passer à l'intérieur du diorama ou de la crèche, ça va être pratique. Il est un peu gros quand même, mais bon, ça ira très bien, il va pouvoir se glisser discrètement. Et ben voilà, j'ai fait le tour de où en était la maquette, de comment j'allais réaliser ça, comment ça allait être alimenté. Je vais pouvoir attaquer le prototype. Donc d'abord, au passage, je le dis à la fin, mais je remercie les quelques personnes. Je fais pas du tout, je suis pas un youtubeur, hein, cette chaîne-là, c'est pas pour faire des choses sur YouTube, je m'en fiche un peu. C'est parce que c'est plus pratique pour moi de les mettre sur YouTube pour les partager après avec ma famille et mes amis sur Facebook. C'est ça le sujet en fait. Mais comme je vois que quelques personnes quand même s'y sont intéressées, se sont abonnés et suivre mes bricolages, ça fait plaisir. Surtout quand il y a de l'interaction, qu'on me donne des bonnes idées, je suis toujours preneur. En attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite à tout le monde de bien se porter dans ces périodes troublées. Mais là, il fait beau et dans mon Ch'tiland, c'est pas très courant. Donc je vais profiter, aller promener mon chien. Et je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et à bientôt pour la suite, j'espère.